Alors, il y a une chose que je n'ai pas dite à mes médecins, et cela pourrait compromettre les chances de me faire retirer la peau. L'histoire de Tammy Slayton est l'une des sagas les plus captivantes et les plus déchirantes jamais capturées à la télévision réalité. Dès le moment où elle est apparue dans 1000 Lelep Sisters, le public était divisé, certains soutenant sa survie tandis que d'autres étaient sceptiques quant à ses choix. Mais au fil des années, sa vie est devenue une montagne russe d'alertes de mort imminente, de pertes de poids massives, de relations brisées et de tragédies familiales dévastatrices. Ce qui était censé être une émission sur la transformation s'est transformé en un regard sans filtre sur la lutte, le deuil et la résilience qui a laissé des millions de personnes en larmes. Aujourd'hui, nous allons retracer le parcours tragique de Tammy Slayton, non pas comme un titre, mais comme l'histoire d'une femme qui se bat contre des obstacles insurmontables. Le moment émotionnel. Tammy est devenue l'histoire de tout le monde. Lorsque Tammy Slayton est apparue pour la première fois à la télévision, le public n'a pas seulement vu une autre candidate de télé-réalité. Ils ont vu une femme dont chaque souffle semblait porter le poids de la survie elle-même. Tammy avait une présence qui attirait immédiatement les gens. Fragile mais rebelle, vulnérable mais déterminée à être vue. Il était impossible de ne rien ressentir quand elle était à l'écran. Pour certains téléspectateurs, c'était une combinaison de compassion et d'un désir de la voir réussir. Pour d'autres, c'était une frustration face à son refus de changer. Ce mélange d'admiration et d'exaspération est devenu la toile de fond de son parcours de télé-réalité. Le moment le plus inoubliable est survenu lors de la finale de la 3e saison, lorsque Tammy a été transportée d'urgence à l'hôpital et placée dans un coma artificiel. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers la base de fans. Les médias sociaux se sont enflammés du jour au lendemain et des messages de deuil, de peur et de jugement sévères ont afflué. Certains étaient déjà en deuil, convaincus que la fin était enfin arrivée. D'autres l'ont critiqué sans relâche, affirmant que la situation était une conséquence prévisible de ses choix. Ce que personne ne pouvait nier, cependant, c'était que Tammy avait cessé d'être simplement la lutte privée d'une femme. Elle était devenue un symbole de quelque chose de plus grand, une conversation publique sur l'obésité, la dépendance, la responsabilité et l'empathie. Et pourtant, ce moment n'était qu'un éclair dans sa longue histoire. Les luttes de Tammy n'ont pas soudainement commencé avec une émission de télévision. Elles s'étaient construites pendant des décennies, commençant dans une enfance où la santé, le poids et les traumatismes s'entremêlaient discrètement pour préparer le terrain aux batailles qui ont suivi. Pour comprendre le chagrin que les fans allaient plus tard witness, vous devez d'abord revenir sur les premières années de Tammy, lorsque son histoire était encore en train d'être écrite hors de la vue du public. Racines lourdes, une enfance façonnée par le poids et la douleur. L'enfance de Tammy n'était pas le genre d'histoire que les gens imaginent quand ils pensent à l'enfance. Dès son plus jeune âge, l'obésité était une ombre à laquelle elle ne pouvait échapper. Contrairement à de nombreux enfants qui couraient librement dans les terrains de jeu ou profitaient de journées d'école sans souci, Tammy portait déjà un fardeau bien plus lourd que son âge ne pouvait l'expliquer. À l'adolescence, sa taille avait fait d'elle une cible de harcèlement, d'isolement et d'un sentiment de honte croissant. Ce qui a commencé comme un poids de bébé a rapidement dégénéré en quelque chose de potentiellement mortel. À l'âge adulte, elle pesait plus de 600 livres et des rapports suggèrent qu'elle a finalement atteint un pic de plus de 700 livres. Ces chiffres n'étaient pas que des statistiques. Ils définissaient sa réalité quotidienne. Marcher sans aide est devenu impossible, et des tâches simples comme se baigner ou monter dans son lit se sont transformées en défis monumentaux. La santé de Tammy s'est détériorée au point qu'elle avait besoin d'oxygène pour respirer confortablement. Chaque étape de sa vie était dictée par les limites de son corps. Mais le côté physique ne racontait qu'une partie de l'histoire.
Derrière le poids se cachaient des luttes plus profondes qui restaient souvent invisibles. La dépression s'est insidieusement installée, suivie de périodes de désespoir et de pensées suicidaires. Le monde extérieur voyait un corps dangereusement en surpoids. Tammy vivait dans un esprit qui se sentait souvent étouffé par le désespoir. Son accès aux ressources était limité et les soins appropriés étaient rares. Au lieu d'une intervention précoce, la négligence a permis à son poids et à ses problèmes de santé de s'aggraver jusqu'à atteindre un point critique. C'était la vie que Tammy a menée jusqu'à l'âge adulte. Au moment où les caméras ont commencé à la filmer, elle n'était pas seulement une femme en surpoids qui essayait de perdre des kilos. Elle était une survivante d'années de difficultés, de traumatismes et de problèmes de santé mentale. Puis, dans un revirement inattendu, la télé-réalité lui a offert à la fois une exposition et une opportunité de changement. Bien que cela ait eu des conséquences qu'elle ne pouvait pas encore imaginer. Lumière, caméra, sœur. Comment la télé-réalité a ouvert la porte. Lorsque TLC a lancé 1000 LB Sisters en janvier 2020, l'idée semblait simple. 2 sœurs en mission commune pour reprendre leur vie en main grâce à la perte de poids. Tammy et Amy ont été présentées comme des sœurs inséparables, liées non seulement par le sang, mais aussi par leur lutte commune contre l'obésité. L'émission promettait de l'espoir, de la responsabilité et de la transformation. Au début, le concept a trouvé un écho. Les téléspectateurs ont vu 2 femmes se soutenir mutuellement, rire lors de visites maladroites chez le médecin, pleurer lors de revers et discuter ouvertement des défis auxquels la plupart des gens sont confrontés à huis clos. C'était brut et désordonné, mais cela semblait réel. La présence de Tammy s'est démarquée parce qu'elle ne retenait pas ses émotions, qu'il s'agisse de colère, de vulnérabilité ou d'humour mordant. Elle est devenue, pour le meilleur ou pour le pire, la figure dont les gens ne pouvaient s'empêcher de parler. Pour Tammy, les caméras étaient à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, le fait de participer à l'émission lui a donné accès à des médecins, à des régimes alimentaires et à des ressources qui n'auraient pas été disponibles autrement. Cela lui a donné un public qui l'encourageait, et cet encouragement comptait. D'autre part, l'examen minutieux était impitoyable. Chaque fois qu'elle commettait un faux pas, il était diffusé à des millions de personnes. Chaque dispute avec Amy devenait un sujet de débat en ligne. Le poids d'être jugé publiquement ajoutait une couche de pression qui ne faisait qu'aggraver ses insécurités. Et bien que les sœurs se soient initialement présentées comme une équipe, des fissures dans ce partenariat ont rapidement commencé à apparaître. Après tout, la télé-réalité n'enregistre pas seulement la vie, elle l'amplifie. Et alors que les parcours de Tammy et d'Amy ont commencé à prendre des directions opposées, le lien qui avait autrefois été leur ancre a commencé à s'effilocher. Le contraste entre les étapes importantes d'Amy et l'isolement de Tammy. L'un des éléments les plus frappants de l'émission était le contraste saisissant entre les chemins des sœurs. Amy, déterminée à changer sa vie, a subi une chirurgie bariatrique et a commencé à perdre du poids. Son succès a ouvert des portes que Tammy ne pouvait que regarder de la ligne de touche. Amy a rapidement célébré le fait de devenir mère, accueillant son fils, Gage, et se préparant plus tard à l'arrivée de son 2e enfant. Elle a acheté une nouvelle maison, fondé une famille et construit une vie qui s'épanouissait à tout point de vue. Les téléspectateurs ont regardé ces étapes importantes se dérouler comme des chapitres dans un livre d'histoire de transformation. L'histoire de Tammy, cependant, a évolué dans la direction opposée. Elle a résisté aux régimes alimentaires, a sauté des séances d'exercice et s'est emportée lorsque des membres de sa famille ou des aides ont essayé d'intervenir. Son refus d'accepter de l'aide a conduit à plus de tensions avec Amy, qui avait autrefois été son alliée la plus proche.
L'introduction d'une aide à la santé, TISA, n'a fait qu'empirer les choses. Au lieu de motiver Tammy, cela a suscité de l'amertume. Elle s'est sentie acculée, étouffée et plus réticente que jamais à changer. Le lien autrefois incassable entre les sœurs a commencé à s'effondrer sous le poids de priorités divergentes. L'attention d'Amy s'est déplacée vers la maternité et la construction d'un foyer stable, tandis que Tammy s'est enfoncée davantage dans ses habitudes autodestructrices. Pour les fans, c'était déchirant à regarder. Deux sœurs qui avaient commencé leur parcours côte à côte vivaient maintenant dans des mondes complètement différents. Ce fossé grandissant n'était pas seulement émotionnel, il était symbolique. Il montrait comment le progrès d'une personne peut parfois amplifier les luttes d'une autre, rendant l'échec encore plus lourd. Et alors que Tammy luttait pour faire face au succès de sa sœur et à sa propre stagnation, elle s'est appuyée sur des mécanismes d'adaptation dangereux qui allaient bientôt la pousser dans le chapitre le plus sombre de sa vie. Dans les ténèbres, le point de rupture de Tammy. La spirale descendante de Tammy ne s'est pas produite du jour au lendemain. C'était le résultat d'années de déni, de douleurs non résolues et du poids de l'isolement qui pesait sur elle jusqu'à devenir insupportable. Fin 2021, sa santé s'était tellement détériorée que son corps a finalement cédé. Elle a subi une urgence médicale si grave que les médecins ont été obligés de la placer dans un coma artificiel, ne sachant pas si elle se réveillerait un jour. Pour les téléspectateurs qui l'avaient regardée lutter pendant des années, c'était le moment qui brouillait la frontière entre la télé-réalité et la vraie vie. Les caméras ont capturé le drame, mais la peur était brute et non filtrée. Sa famille, qui avait passé des années à la supplier de prendre sa santé au sérieux, était maintenant confrontée à la possibilité horrible de la perdre pour de bon. Pour Tammy, le coma était à la fois un règlement de compte physique et symbolique. C'était le point où l'entêtement, le déni et des années d'habitudes malsaines se sont heurtés à une vérité inéluctable. Son corps ne pouvait plus en supporter. Lorsqu'elle a finalement ouvert les yeux, Tammy n'était plus seulement la sœur têtue qui balayait les préoccupations. Elle était quelqu'un qui avait regardé la mort en face et qui avait survécu. Cela l'a secouée, pas instantanément dans la motivation, mais dans la prise de conscience que sa vie ne lui appartenait plus seulement. Les gens se souciaient de savoir si elle vivait ou mourait. Sa famille, ses fans, et même les critiques sur les médias sociaux. Ils étaient tous devenus partie intégrante de son histoire. Le coma est devenu un point de rupture qui l'a forcée à agir. Elle ne pouvait plus continuer à ignorer les avertissements de son corps. Ce qui a suivi n'était ni glamour ni facile, et certainement pas rapide. Mais cela a marqué le début du chapitre le plus difficile de Tammy à ce jour. Un parcours de réadaptation qui allait durer des mois, la mettant à l'épreuve comme elle ne l'avait jamais été auparavant. La longue remontée, la réadaptation, la chirurgie et une transformation radicale. La guérison a commencé par la réadaptation, un mot qui semble simple jusqu'à ce que vous y viviez. Tammy a passé plus de 14 mois dans un centre de réadaptation où chaque jour était dicté par la routine, la structure et la discipline auxquelles elle avait autrefois résisté. Des régimes alimentaires contrôlés ont remplacé les excès nocturnes. Des heures de thérapie guidée ont remplacé l'isolement. Les progrès ont été mesurés en petites victoires sans glamour, en faisant quelques pas supplémentaires, en réduisant la dépendance à l'oxygène et en apprenant lentement à reconstruire un corps qui avait été brisé pendant des décennies. Pour la première fois, Tammy a commencé à faire preuve d'engagement. Sa frayeur de mort imminente lui a donné une épiphanie. Elle n'était pas soudainement guérie de ses luttes, mais elle était prête à se battre d'une manière qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Les médecins, qui avaient autrefois averti qu'elle ne pourrait jamais être admissible à la chirurgie en raison de sa taille et de ses risques pour la santé, ont commencé à voir un changement. Puis, au milieu de 2022, est venue l'étape qui semblait autrefois impossible, la chirurgie bariatrique.
L'intervention n'était pas sans risque. Les chirurgiens savaient que le corps de Tammy comportait des dangers que la plupart des patients n'avaient pas. Mais contre toute attente, ce fut un succès. La chirurgie, combinée à une réadaptation continue, a déclenché une transformation si spectaculaire qu'elle a stupéfié même ses critiques les plus sévères. Au milieu de 2025, le poids de Tammy était passé de plus de 700 livres à environ 195 livres. Pour mettre les choses en perspective, elle avait perdu l'équivalent de plusieurs corps d'adultes. Le changement était à couper le souffle. Et pourtant, perdre du poids n'était pas la fin de ses luttes. À bien des égards, c'était le début d'une nouvelle série de défis, beaucoup moins visibles pour les téléspectateurs, mais tout aussi douloureux. La perte de poids lui avait sauvé la vie. Mais cela avait aussi creusé des cicatrices à l'intérieur comme à l'extérieur, avec lesquelles elle devait maintenant apprendre à vivre. Le nouveau corps est le coût caché de la transformation. Une perte de poids massive entraîne souvent un coût invisible. Pour Tammy, la conséquence a été un corps qu'elle reconnaissait à peine. Les kilos ont peut-être fondu, mais ils ont laissé derrière eux de lourds plis de peau lâche qui pendaient de ses bras, de son menton et de son estomac. Alors que la balance reflétait le succès, le miroir montrait un nouveau type de lutte. Pour aller de l'avant, elle a subi de multiples interventions chirurgicales pour retirer l'excès de peau, y compris une intervention qui a retiré plus de 15 lb de son corps en une seule fois. La guérison a été épuisante. Les incisions nécessitaient des soins constants. La mobilité était encore limitée. Et le bilan émotionnel de la confrontation avec un corps aussi radicalement modifié était accablant. De plus, son parcours n'était pas terminé. Ses jambes portaient encore d'importants plis de peau qui limitaient ses mouvements et lui rappelaient que la transformation se fait par étapes et non par des miracles du jour au lendemain. Puis est survenue une autre bataille inattendue. Ses dents. Des années de négligence et de mauvaise santé avaient fait des ravages, et Tammy a été forcée de subir des travaux dentaires importants, des extractions, des ponts dentaires et des guérisons douloureuses ont laissé son visage meurtri et enflé. Le processus était médicalement nécessaire, mais il l'a laissée chancelante. Pour quelqu'un qui luttait déjà contre le manque de confiance, se regarder dans le miroir et voir un visage qu'elle reconnaissait à peine rendait la guérison encore plus difficile. Ce que beaucoup d'étrangers ne parviennent pas à saisir, c'est que la perte de poids n'est jamais une fin nette. Ce n'est pas la fin de conte de fées que la télé-réalité vend souvent. C'est un parcours désordonné, continu et profondément émotionnel qui apporte de nouvelles batailles après que les anciennes se soient estompées. La transformation de Tammy lui a sauvé la vie, mais elle a également introduit des cicatrices physiques, émotionnelles et financières qui allaient façonner la prochaine étape de son histoire. Et alors que son corps guérissait de chirurgie en chirurgie, son compte bancaire a commencé à révéler une autre crise qui se préparait, les conséquences financières tragiques. Au moment où Tammy avait survécu à la réadaptation, enduré la chirurgie et subi ses interventions de modification corporelle, les fans pensaient qu'elle était enfin sur un terrain stable. Après tout, elle était la star d'une série TLC à succès avec des millions de téléspectateurs. Il était certain que l'aspect financier de sa vie était assuré. Mais derrière les caméras, la vérité était très différente. La réalité de Tammy était truffée de problèmes d'argent. Elle et Amy avaient autrefois partagé un duplex du Kentucky d'une valeur de près de 240 000 $. Mais la situation de vie de Tammy est devenue instable lorsqu'elle n'a plus pu payer le loyer. Les coûts de réadaptation se sont accumulés. Et bien que TLC ait déjà couvert ses traitements médicaux, cette fois, elle était seule. Chaque centime de son chèque de sécurité sociale était directement versé à son séjour de réadaptation en Ohio, la laissant presque sans rien pour les dépenses quotidiennes.
L'idée qu'une star de la télé-réalité puisse être fauchée a choqué les fans. Mais l'histoire de Tammy a mis en lumière une dure vérité. Être à la télévision ne garantit pas la sécurité. Les contrats, les factures médicales et les frais de subsistance ont rapidement dépassé les chèques qu'elle recevait. Même si son histoire attirait des cotes d'écoute pour les réseaux, Tammy elle-même avait du mal à joindre les deux bouts. Amy est intervenue pour fournir un abri et un soutien lorsque Tammy n'avait nulle part où aller. Mais l'arrangement était temporaire et fragile. Pour une femme qui se battait déjà pour maintenir son indépendance, s'appuyer à nouveau sur sa sœur ajoutait une autre couche de frustration et de tension. L'instabilité financière pesait sur sa santé mentale. C'était un rappel à la réalité que même si Tammy avait transformé son corps, bon nombre des réalités les plus dures de la vie étaient toujours présentes. Et juste au moment où elle reconstituait son indépendance fragile, un autre chagrin s'est abattu sur elle. Un chagrin qui allait changer sa vie personnelle d'une manière à laquelle elle n'aurait jamais pu se préparer. Un mariage, une séparation et une mort subite. Pendant un bref instant, il a semblé que la vie de Tammy Suleyton se tournait enfin vers la joie. En novembre 2022, elle a épousé Caleb Willingham, un homme qu'elle avait rencontré lors de son séjour au centre de réadaptation. Leur lien semblait authentique, enraciné dans des luttes communes, et le réconfort de trouver quelqu'un qui comprenait la bataille de vivre dans un corps qui se sentait souvent comme un ennemi. Le mariage a été décrit comme magique, rempli de rires, de promesses et d'un sentiment d'espoir que de nombreux fans n'avaient pas vu de Tammy depuis des années. Pour les étrangers, cela ressemblait à une fin heureuse, le genre de télé-réalité que l'on aime emballer soigneusement avec un nœud. Mais la vraie vie n'est jamais aussi simple qu'une cérémonie télévisée. En quelques mois, des fissures ont commencé à apparaître. En mai 2023, Tammy et Caleb se sont séparés, incapables de combler le fossé entre leurs besoins personnels et les défis du maintien d'un mariage à l'ombre des batailles de santé en cours. La séparation a été douloureuse, mais la tragédie qui a suivi a été bien pire. À peine 2 mois plus tard, Caleb est décédé de complications liées à l'obésité, laissant Tammy veuve seulement 8 mois après leur vœu. Son deuil était compliqué. Tammy a admis qu'elle s'était initialement sentie en colère et trahie d'avoir été laissée si tôt. Les émotions oscillaient entre la frustration, le chagrin et l'incrédulité. Cependant, avec le temps, la colère s'est adoucie pour se transformer en acceptation. Elle a fini par comprendre que le décès de Caleb n'était pas un choix, mais une issue cruelle à des circonstances qui reflétaient ses propres luttes passées. Dans l'un des gestes les plus personnels de son processus de deuil, elle a conservé des bijoux fabriqués à partir de ses cendres, l'emportant avec elle d'une manière tangible qui la réconfortait dans les moments de calme. La perte de Caleb a rouvert des blessures émotionnelles dont Tammy pensait commencer à guérir. Cela lui a rappelé que la tragédie pouvait survenir même au milieu de nouveaux départs et que l'amour lui-même ne pouvait pas la protéger de la main cruelle du destin. Et alors qu'elle apprenait encore à vivre sans lui, la famille Suleyton était sur le point de faire face à un autre coup dur qui allait assombrir encore davantage les ombres déjà jetées sur son histoire. Un autre au revoir, la maladie de Katie et le deuil de la famille Suleyton. À peine 1 an après avoir perdu son mari, le monde de Tammy a été à nouveau ébranlé. Cette fois, par la maladie dévastatrice de sa cousine, Katie Suleyton. Les fans de A Thousand Pea Sisters connaissaient Katie grâce à ses apparitions occasionnelles dans l'émission. Mais pour Tammy et sa famille, elle était bien plus qu'un visage familier. Katie était décrite comme vive, généreuse et pleine de chaleur, le genre de personne qui pouvait remplir une pièce de sa présence. Cela a rendu son diagnostic d'autant plus accablant. Au début de 2025, Katie a reçu un diagnostic d'adénocarcinome gastrique de stade 4, une forme rare et agressive de cancer de l'estomac. La bataille a été rapide
et impitoyable. Malgré la chimiothérapie, son état s'est aggravé et, le 25 août 2025, Katie est décédée à l'âge de 37 ans. La nouvelle a envoyé des ondes de choc à travers la famille Slayton et leur communauté élargie de fans. Pour Tammy, qui avait déjà enduré tant de pertes, cette tragédie semblait insupportable. La famille s'est réunie dans le deuil. Tammy avait même lancé une collecte de fonds plus tôt dans l'année pour aider Katie à couvrir ses frais médicaux, soulignant à quel point leur lien était étroit. Après son décès, la sœur de Tammy, Amanda, a partagé des hommages émotifs en ligne, décrivant Katie comme une force avec laquelle il fallait compter et appelant à des prières pour ses enfants et son partenaire. Les mots sincères ont brossé le portrait d'une femme qui était profondément aimée et dont l'absence a laissé un vide incommensurable. Pour Tammy, perdre Katie ne consistait pas seulement à dire au revoir à une cousine. Il s'agissait de perdre l'une des rares personnes qui avait été une source d'amour et de compréhension inconditionnelle. Le deuil qui s'ajoutait à la mort de son mari et à sa propre expérience de mort imminente a créé un lourd fardeau émotionnel qui aurait facilement pu briser son esprit. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, Tammy a continué d'avancer. Elle n'a pas arrêté de filmer. Elle n'a pas arrêté de partager sa vie avec les téléspectateurs. Même au plus profond du deuil, les caméras ont continué de tourner, capturant une femme qui refusait de se retirer complètement du monde, peu importe à quel point cela faisait mal. Critique, retour et la voie à suivre. En 2025, Tammy Slayton se trouvait à un carrefour que peu auraient pu imaginer lorsque son histoire a commencé. Elle n'était plus la femme qui avait autrefois vacillé au bord de la perte de sa vie. Au lieu de cela, elle était la preuve vivante que le changement, bien que lent, douloureux et souvent désordonné, était possible. Mais avec la survie est venu un nouveau type de projecteur, un projecteur à la fois cruel et inspirant à parts égales. En ligne, Tammy a continué de faire face à des critiques incessantes. Les trolls se moquaient de son apparence, se fixaient sur son excès de peau ou exhumaient ses échecs passés comme si sa transformation ne suffisait pas. Pour quelqu'un qui s'est battu contre l'insécurité toute sa vie, ces attaques auraient pu être dévastatrices. Mais Tammy a souvent riposté, soulignant l'amour de soi, la résilience et le fait que son parcours ait été axé sur la survie, pas sur la perfection. Pour chaque critique, il y avait aussi des fans qui la voyaient comme une lueur d'espoir. La preuve que l'impossible peut être réalisé avec de la persévérance et de la détermination. Tammy se forgeait de nouveaux départs. Elle a poursuivi des opportunités de mannequinat et un travail qu'elle n'aurait jamais imaginé à l'époque où elle était la plus lourde. En 2025, elle a annoncé ses fiançailles avec sa fiancée Andrea Dalton, marquant un nouveau chapitre d'amour après le chagrin d'avoir perdu Caleb. C'était un signe que malgré les tragédies, Tammy ne s'était pas fermée au bonheur. L'avenir de Mill LB Sisters restait incertain, car la transformation de Tammy avait modifié la dynamique qui avait initialement attiré les téléspectateurs. Mais que les caméras continuaient de tourner ou non, le parcours de Tammy ne se terminait pas. Il évoluait vers quelque chose de plus grand que la télévision. Ce qui rend l'histoire de Tammy si inoubliable, ce n'est pas la série de tragédies qu'elle a endurées. Son coma de mort imminente, ses difficultés financières, la mort de Caleb et le décès de Katie, mais plutôt la résilience dont elle a fait preuve chaque fois que la vie a essayé de la briser. Elle n'a pas émergé indemne, mais elle a émergé debout. Et c'est peut-être pourquoi son histoire continue de laisser les fans en larmes. Sous tous les titres et les débats en ligne, Tammy Slayton représente quelque chose de profondément humain. Le combat acharné pour continuer, même lorsque tout dans le monde semble déterminé à vous arrêter. Que pensez-vous du parcours émotionnel et tragique de Tammy Slayton? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.